La loi de finances pour 2024 a été adoptée fin décembre. Elle comporte plusieurs mesures à destination des particuliers. Pas de grandes réformes cette année, mais quelques dispositions peuvent toutefois vous intéresser. Voici lesquelles. Si vos revenus ont stagné ou progressé moins vite que les prix en 2023, vous allez payer moins d'impôts sur le revenu en 2024. En effet, pour atténuer un peu les effets de l'inflation des derniers mois, la loi de finances pour 2024 revalorise le barème de l'impôt de 4,8%. Par exemple, à situation constante, un célibataire avec un revenu imposable de 40 000 euros verra son impôt baisser de 310 euros en 2024 par rapport à 2023. Pour un couple avec 2 enfants et 70 000 euros de revenus, l'économie d'impôt est de 777 euros. Selon Bercy, cette revalorisation devrait permettre à 120 000 foyers non imposables en 2023 de le rester en 2024, même si leurs revenus ont légèrement progressé. Il n'y a pas que le barème fiscal qui soit revu à la hausse. Le montant déductible d'une pension alimentaire versée à un enfant majeur, le plafonnement des effets du quotient familial ou la décote d'impôt accordée aux foyers modestes sont aussi revalorisés de 4,8%. Pour les couples mariés ou pacsés imposés en commun, la loi de finances pour 2024 prévoit que le taux du prélèvement à la source sera désormais automatiquement individualisé. Concrètement, il s'agit d'inverser la proposition. Actuellement, les conjoints et partenaires de Pacs sont soumis par défaut au taux de prélèvement global du foyer fiscal et ils ont la possibilité d'opter pour des taux individualisés. Avec cette réforme, chaque époux ou partenaire sera prélevé à la source selon un taux calculé sur ses seuls revenus. Mais le couple aura toujours la possibilité d'opter pour le taux commun du foyer en effectuant une déclaration conjointe. Cette mesure entrera en vigueur en septembre 2025 lors du calcul de l'impôt sur les revenus de 2024. Elle vise à mieux tenir compte des disparités de revenus au sein du couple en réduisant sensiblement les impôts supportés par les femmes mariées ou pacsées. En effet, près de 80% d'entre elles sont moins bien rémunérées que leurs conjoints. Notez que l'application du taux commun ou individualisé du prélèvement à la source ne change rien au montant global de l'impôt dû par le couple. Certains dispositifs fiscaux qui devaient prendre fin en 2023 ont été reconduits à l'identique par la loi de finances pour 2024. C'est le cas de la réduction d'impôt de Normandie en faveur de l'investissement locatif dans l'ancien, du Malraux dans les quartiers anciens dégradés, de la réduction d'impôt pour la souscription de parts de Sofica ou du crédit d'impôt pour les travaux de prévention des risques technologiques. Quant au crédit d'impôt pour l'installation à domicile d'un système de charge pour véhicules électriques, le bonus passe de 300 à 500 euros par équipement en 2024. Précision, la borne de recharge doit désormais être pilotable, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir moduler sa puissance selon les horaires pour ne pas surcharger le réseau électrique. Concernant les dons aux œuvres, ceux réalisés au profit d'associations agissant en faveur de l'égalité homme-femme ouvrent désormais droit à réduction d'impôt. Par ailleurs, le plafond des dons Coluche reste fixé à 1 000 euros jusqu'en 2026. Cette disposition majore à 75% le taux de l'avantage pour les dons en faveur d'organismes d'aide aux personnes en difficulté, Restos du Cœur ou Croix-Rouge par exemple. La loi de finances pour 2024 souffle le chaud et le froid sur l'avantage fiscal attaché aux travaux d'adaptation du logement au grand âge ou au handicap. Le crédit d'impôt autonomie est prolongé de 2 ans jusqu'à fin 2025, mais son champ d'application est raboté. D'une part, seuls les travaux d'adaptation du logement restent éligibles alors que les travaux d'accessibilité sont désormais exclus. D'autre part, la loi restreint le nombre de bénéficiaires potentiels en exigeant qu'un des membres du foyer soit âgé d'au moins 60 ans et en perte d'autonomie ou alors handicapé avec un taux d'incapacité d'au moins 50%. Enfin, pour les dépenses engagées à partir de 2024, l'avantage fiscal est réservé aux personnes disposant d'un revenu intermédiaire, c'est-à-dire compris entre un plancher et un plafond. Quant aux personnes dont les ressources sont trop faibles pour bénéficier du crédit d'impôt, elles pourront demander une subvention travaux auprès de l'Agence nationale de l'habitat dans le cadre du dispositif MaPrimeAdapt'.
Côté placement, la loi de finances pour 2024 prévoit la mise en place d'un nouveau produit financier, le plan d'épargne avenir climat. Réservé aux jeunes de moins de 21 ans, il est destiné à financer l'économie verte. Le texte prévoit une clôture du plan à 30 ans et les revenus générés sur le plan seront exonérés d'impôts et de prélèvements sociaux. Le PEAC constitue la contrepartie de l'interdiction nouvelle pour les personnes mineures d'ouvrir un plan d'épargne retraite. Une interdiction qui vise à limiter les comportements d'optimisation fiscale liés à la déductibilité des revenus des versements volontaires sur un PER.